j'aurais dû te montrer aussi que dans mes favoris, là, petit cappuccino, j'en prends un tous les jours après le déjeuner. Bonjour tout le monde, c'est Mélie, je suis très contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Bon retour, bienvenue si vous êtes nouveau. Si vous n'êtes pas au courant, je suis en train de faire un concours pour fêter mes 500 abonnés. Donc je vous mets la vidéo juste ici si vous voulez aller participer à ce concours. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo que j'ai encore jamais faite et pourtant que j'aime beaucoup regarder. C'est les produits favoris du mois. Voilà, je vais vous présenter que ce soit en beauté, mais pas que. Donc si ça vous intéresse, then keep on watching. Alors, je vais commencer par le make-up. Déjà, il y a ce lipstick que j'ai beaucoup aimé porter en ce mois de février, qui est de la marque de Maybelline, qui s'appelle Superstay Matte Ink. Et c'est la teinte Amazonian 70. C'est un très beau mat qui est un nude assez foncé, un peu marronné, orangé, qui est vraiment très très joli. Très agréable à porter sur les lèvres, même si c'est un mat, ça n'assèche pas les lèvres. Et j'aime bien porter en hiver des couleurs un petit peu plus sombres sur les lèvres. Je trouve que ça va bien avec l'ambiance. Donc vraiment, je recommande ce lipstick. Toujours dans les lipsticks, il y a également celui de NYX que j'aime beaucoup, qui est dans une teinte nude, mais un peu bois de rose, qui d'ailleurs fait partie du concours que je vous propose en ce moment sur ma chaîne, donc n'hésitez pas à les checker si vous aimez la couleur. C'est un bois de rose un peu violine qui est vraiment très très facile à porter tous les jours et que je trouve magnifique. Et encore pour les lèvres, j'ai ce Vivid Hot Lacquer de Maybelline encore, qui est dans la teinte 62 Charmer. Donc celui-ci c'est un gloss qui est très pigmenté et qui est un nude également, tirant un peu sur le bois de rose, mais pas violet comme celui que je vous ai présenté juste avant, plus dans les tons marronné rosé, donc vraiment très très joli, ça fait naturel et vraiment une très très belle couleur à porter. Donc voilà pour les rouges à lèvres. Ensuite, j'ai deux highlighters à vous montrer. D'abord celui de Maybelline encore, Master Chrome dans la teinte Gold. J'aime vraiment beaucoup porter les highlights dorés comme ça. Je trouve que ça réveille la peau et voilà, vraiment c'est une couleur que j'aime beaucoup. Et en parlant d'highlight, je ne pouvais pas ne pas mentionner l'highlighter de Becca et Sana, Parisian Lights, que je vous ai montré dans ma dernière, en tout cas dans une de mes dernières vidéos, je vous la mets juste ici. C'est un magnifique rosé avec des reflets dorés, il est absolument canonissime. Alors je sais que je l'ai acheté fin février, donc ça compte à peine pour le mois, mais je vous le présente quand même parce que comme je vous disais dans la vidéo, je suis vraiment très très fière qu'une Française collabore avec une marque aussi renommée que Becca, et je trouve que c'est important de la soutenir. Bon, évidemment si on aime l'highlight, si on n'aime pas du tout ça, je dis pas de courir l'acheter juste pour soutenir Sana, mais je voulais aussi montrer à la marque Becca qu'elle avait raison de mettre sa confiance en Sana et en une Française. Parce que je trouve qu'on a beaucoup de collaborations avec des youtubeurs, mais plus étrangers. Et en fin de compte, les Français, il n'y en a pas beaucoup qui sortent du lot, je trouve, au niveau make-up et collaboration avec des grandes marques comme ça internationales. Et je suis vraiment super contente et fière que Sana ait réussi ça. Alors je sais que c'est pas la seule. Il y avait aussi Enjoy Phoenix qui avait fait une collaboration avec MAC, là aussi pareil, c'est évidemment génialissime. Mais du coup voilà, comme j'aimais beaucoup l'highlighter, je me suis dit là c'est le moment d'investir pour soutenir Sana et d'une certaine manière soutenir la France. Dans le monde de la beauté évidemment, hein. Ça reste très superficiel, mais voilà, quand on aime ça, je trouve que c'est important de soutenir les personnes qu'on aime et qu'on apprécie tout simplement. Et enfin, le dernier produit maquillage, c'est une palette de Sleek que j'avais acheté pendant les soldes. Pareil, je vous montre juste ici le lien où je vous montre ce que j'avais pris dans les soldes au niveau make-up. Et c'est une très belle palette que j'ai eue pour pas cher du tout. En plus, il y a un miroir à l'intérieur. C'est dans les tons doré bronze. Elle s'appelle Into the Night Bronze.
Il y a des fards poudreux et des fards crémeux et je trouve que les dorés sont absolument magnifiques. Moi j'utilise énormément cette palette au quotidien pour seulement me donner un air de bonne mine quand j'ai pas le temps de faire un super long make-up, travailler, etc. au niveau des yeux. Donc je suis vraiment très contente de cette petite palette que j'utilise donc régulièrement. Alors on va passer à la papeterie. Déjà je voulais vous montrer un livre que je suis en train de lire en ce moment grâce à mon beau-frère qui m'a acheté ça pour Noël. Si tu passes par là, Bastien, on ne sait jamais, encore merci. Je suis en train de lire, alors j'ai fini celui-ci. C'est le premier tome en fait de la série Outlander, que j'adore cette série. C'est une histoire romantique entre une Anglaise du 19e siècle, il me semble, 20e siècle peut-être même, qui fait un bond dans le passé et atterrit en Écosse en l'an de grâce 1743. Donc à ce moment-là, en fait, l'Écosse et l'Angleterre sont pas franchement en très bons termes, et c'est hyper intéressant parce qu'elle, voilà, elle connaît l'avenir, en tout cas plus ou moins au niveau de l'histoire avec un grand H, et elle se retrouve au milieu d'Écossais bruts de coffrage, et c'est super romantique l'histoire entre Claire et Jamie. Donc voilà, ce livre-là, il m'a offert aussi le deuxième. Il faudra que j'achète toute la suite parce que vraiment je trouve ça très sympa à lire. Il y a quelques différences avec la série, mais beaucoup de choses quand même que je retrouve, et j'aime bien en fait lire cette complicité entre Claire et Jamie, et je trouve que les livres ça apporte toujours quelque chose de plus au niveau des films, même si cette série je la trouve vraiment très bien faite. Au niveau papeterie, je voulais aussi brièvement mentionner mon bullet journal que j'ai acheté chez Action parce que j'en suis vraiment dingue. J'aime beaucoup le fait qu'il soit gros comme ça. Et je le trouve très joli, et je suis contente de voir que, eh bien, enfin, j'arrive bien à rester chaque jour sur ce billet parce que je le trouve joli, et j'ai réussi à trouver enfin un rythme par rapport à ça, parce que avant j'avais commencé pas mal de bullets mais j'arrivais pas à tenir la distance, et là je sens que je tiens le bon bout, donc je suis vraiment contente. Donc c'est grâce à ce beau bullet, et également grâce au fait que j'achète maintenant des stickers que je vous avais montré dans une vidéo que je vous mets ici. Voilà, parce que c'est du coup très simple de décorer le bullet. Je me sens moins frustrée de me dire oh mais j'arrive pas à faire des trop beaux dessins comme toutes les youtubeuses que je vois qui présentent leur bullet. Et bien moi je mets mes autocollants, ça me prend 2 secondes, c'est joli et je suis contente. Dans cette même catégorie de bullet, je voulais faire une petite mention spéciale pareil à 2 crayons que j'ai achetés chez Action, des crayons à calligraphie. Donc il y a 2 mm, 3,5 mm et 5 mm. J'aime beaucoup en fait l'écriture que ça donne, j'ai même pas besoin de me forcer, j'ai l'impression que j'écris bien grâce à ces crayons, donc vraiment je les recommande. Je voulais aussi vous montrer ce petit top. Alors on sort de la catégorie papeterie, mais dans les vêtements, voilà, j'avais juste une petite chose à vous montrer. C'était ce petit top que j'avais acheté chez H&M, si je me souviens bien. Pareil, je mettrai le lien de la vidéo où je vous montre ça porté. Je le trouve absolument magnifique avec le détail des grues sur le petit top, avec l'ouverture du côté des manches et un petit nœud. Ça fait élégant, léger, petite inspiration japonaise, et quand je le porte en fait je me sens super jolie, mais tout en étant, oui c'est ça, élégante, fashion. Non franchement j'aime beaucoup, donc si vous le trouvez n'hésitez pas à l'essayer et me dire ce que vous en pensez. Au niveau des objets, je voulais vous montrer 2 choses que j'avais prises également chez Action, décidément, ils devraient me sponsoriser. Action, je vous lance un appel. Il y avait cette petite merveille que je vous ai montré dans un de mes hauls Action. C'est un appareil en fait que vous branchez à votre téléphone ou à votre ordinateur, enfin peu importe. Et ça permet en fait d'avoir un son beaucoup plus fort que sur votre téléphone portable. Donc moi, comme je vous disais, je l'utilise en fait déjà quand je veux faire un peu la folle chez moi toute seule, ça fait du bien. Et que je mette un peu la musique à fond, que j'ai pas le CD, du coup je mets hop sur mon téléphone et je vais sur YouTube
Et pareil, quand je fais le ménage, je vais sur YouTube, j'ai une playlist en fait pour me motiver et je branche ça et comme ça j'entends ça dans toute la pièce. Donc du coup comme ça, même si je suis à l'opposé, eh ben, je l'entends et voilà, j'ai la musique et ça continue à me donner la motivation nécessaire pour continuer à faire le ménage. Il y a également ce petit tableau juste ici que j'ai acheté chez Action et que j'adore. Je suis super contente à chaque fois de mettre dans le fond de mes vidéos. Je sais pas si vous avez remarqué, mais en tout cas à chaque fois je change les phrases. Donc n'hésitez pas dans les vidéos à me dire à chaque fois dans quel film ou dans quel TV show je sors la citation. Pour vous dire, par exemple, la dernière fois j'avais écrit Soap is self-cleaning, donc le savon ça se lave tout seul et ça sort de ma série préférée de tous les temps qui est Friends. Si vous ne le saviez pas, vous êtes maintenant au courant, je suis archi fan de cette série, je peux la regarder, la re-regarder encore et encore. Je suis morte de rire et je surkiffe tous les personnages. Voilà. Donc là, je vous aide pour cette fois-ci, mais les prochaines fois, je ne vous aiderai pas. C'est également de la série Friends et c'est Ross qui dit We were on a break. C'est un peu une des leitmotivs de la série. C'est en français, c'est mais nous avions fait une pause dans notre relation. Enfin, je ne sais pas exactement comment il le dit en français, parce que je la regarde en anglais. Mais voilà, ça me fait marrer en fait de faire ce petit clin d'œil à chaque fois et j'attends de voir dans les commentaires est-ce que quelqu'un va me dire quelque chose par rapport à la citation que j'ai notée. Donc voilà. Et ensuite, dernière catégorie, là ça s'adresse plus aux mamans. J'avais vu une étude en fait comme quoi les enfants en bas âge, c'était pas bon du tout pour eux d'être tout le temps devant un écran ou trop régulièrement. Et en fait je me suis aperçue que pour moi je mettais un peu trop les enfants devant des dessins animés. Alors nous on n'a pas la télé, donc on n'a pas les chaînes TF1, France 2, etc. Si vous voulez d'ailleurs que je vous fasse une vidéo sur pourquoi je n'ai pas de télé à la maison, bah, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Mais en tout cas on a un écran pour regarder des films, des dessins animés et autres. Et comme avec mon mari on est fan de Disney, si vous n'aviez pas compris c'est que vous êtes nouveau sur la chaîne, on regarde assez souvent avec les enfants des dessins animés. Et du coup j'ai voulu mettre un petit peu le haut là parce que mes enfants sont encore jeunes, j'en ai 3 pour ceux qui débarquent. Je voulais vraiment réussir à ce qu'ils regardent moins les dessins animés. Et j'ai voulu du coup trouver quelque chose qui me permette de les diriger vers autre chose que l'écran. Donc j'ai pris chez Leclerc tout simplement, c'est des jeux avec des activités qui leur permettent en fait, voilà, il y a 20 activités pour apprendre en s'amusant sur la découverte du monde, sur les lettres et les nombres, c'est des activités ludiques en fait pour trouver les formes, les couleurs, les lettres, les nombres, les choses aussi du quotidien, que ce soit dans la nature, dans la maison, où est-ce qu'on utilise tel objet, etc. Donc je suis vraiment super contente d'avoir pris ces deux boîtes. Parce que mes enfants adorent, ils passent énormément dessus et ils me réclament de moins en moins de regarder des dessins animés, donc je suis contente, l'objectif est atteint. Moi j'arrive beaucoup mieux à me dire non, les dessins animés c'est tel jour et basta. Voilà, je m'arrête ici parce que j'ai déjà présenté pas mal de choses. J'espère que ça vous a donné des inspirations, des idées. J'ai essayé de faire un petit peu plus large, j'avais pas envie de faire que du make-up parce que bah, y a pas que ça dans ma vie, il y a aussi d'autres choses que j'ai aimé pendant le mois de février. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire quels sont vos produits du mois de février, ça m'intéresse énormément parce que j'aime beaucoup découvrir les choses et savoir ce qui a plu aux gens ou ce qu'ils ont le plus utilisé dans le mois. Sur ce, je vous dis à ma prochaine vidéo, je vous fais de très gros bisous et bye bye.